Bonjour, comment allez-vous? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui aurait pu avoir de terribles conséquences. Oui, oui. Savez-vous que le Père Noël a été malade? C'était pendant l'hiver au pôle Nord. Il faisait très froid. Le blizzard soufflait sans discontinuer. La neige recouvrait tout et le paysage était comme gommé. La fumée qui sortait des cheminées était tout de suite avalée par les bourrasques violentes du vent. Tout le monde était confiné, à l'intérieur des maisons et des ateliers. Tout le monde, sans exception. L'usine de jouets tournait à plein et dès le mois d'octobre, les effectifs étaient doublés sur les chaînes de montage. Il y avait des lutins partout. Des cris, des chants retentissaient. Une bonne odeur de chocolat et de pain d'épices se répandait partout. Il faut dire que j'étais en cuisine, secondée par Abigail, la lutin, cuisinière en chef. Mais où était le Père Noël, me direz-vous? Au fond de son lit. À force de courir partout, il avait attrapé froid. Je lui avais pourtant dit de mettre son bonnet et son écharpe. Mais pressé comme toujours, il ne l'avait pas fait. Et voilà. Ce matin, il fallut bien se rendre à l'évidence. Il n'avait pas fière allure du tout. Il était échevelé, il avait la barbe en bataille. Il était assis, tout triste et penaud, au bord de son lit. Et il tenait dans ses mains la bouillotte que je lui avais préparée. Il avait mis son pyjama rouge avec des rennes et des étoiles dessus, et chaussé ses grosses pantoufles qui ressemblaient à des voitures de pompiers. Son grand bonnet de nuit rouge et blanc qui clignotait sur la tête lui donnait un drôle d'air. Et il avait la goutte au nez. Il éternuait, sans s'arrêter. Il sortait un grand mouchoir à carreaux rouges et verts de sa poche et il se moucha bruyamment. « Oh, oh, dit-il, je crois bien que j'ai attrapé froid. Et moi, j'étais aux petits soins pour lui. Nicolas, bois ceci, c'est un bon chocolat chaud. Cela te fera le plus grand bien. Tu as de la fièvre, reste au lit. Je vais prévenir Nestor, le chef d'atelier à l'usine de jouets. Il devra se passer de toi pour aujourd'hui. »« Mais je ne peux pas, me répondit-il. Il y a tant de travail. » « Veux-tu donc contaminer tous les lutins? Fais confiance à Nestor. Il sait ce qu'il doit faire. Il a ce poste depuis de nombreuses années, lui répondis-je, tout en le bordant et en rajustant son édredon. Père Noël était si fatigué, si malade qu'il s'endormit au bout de 5 minutes seulement. Et on entendit un ronflement sonore sortir de l'oreiller. À l'usine, Nestor avait pris les choses en main. Il passait en revue ses équipes. Premièrement, rayon petite voiture. Il y avait du laisser-aller dans les finitions de peinture. Évidemment, Gaspard et Lucien étaient en pleine bagarre de pinceaux. Ils avaient du vert, du rouge, du jaune, du bleu, jusque dans les cheveux. Nestor changea de place Gaspard, qui faisait des bavures, et le mit à monter les pneus. Voilà qui était beaucoup mieux. Rayon poupée. Les bouclettes étaient mal peignées. Il rectifia une barrette ici, un nœud là, prit le peigne des mains d'Isabelle pour lui montrer comment faire une mise en pli. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Une fumée noire s'éleva de la machine à découper les pièces du mécanisme.
mécano. Ce fut l'affolement. Au feu, au feu! Nestor attrapa l'extincteur et envoya sur les flammes une grande quantité de mousse. Ouf! Un tour d'inspection plus tard, il fallut bien se rendre à l'évidence. Il fallait réparer et là Nestor ne savait pas faire, mais pas faire du tout. Il dut se résoudre à réveiller Père Noël. Il savait que je ne serais pas contente, mais pas contente du tout. Mère Noël, Mère Noël, la machine à faire des trous du mécano a pris feu, elle est en panne, c'est la catastrophe. Est-ce que Père Noël, enfin, est-ce que est-il assez reposé pour se lever et la réparer? Là, j'ai fait la grimace et je me suis glissée dans la chambre où résonnaient les ronflements de mon mari. Nicolas, Nicolas, vas-tu mieux? Ai-je demandé en tirant la manche de son pyjama. Oui, je crois. La fièvre a baissé. Que se passe-t-il? Il y a eu un incident à l'atelier de mécano. Oh oh! J'arrive, mais d'abord je reprends des forces avec un bon chocolat et des gâteaux. Il est gourmand, notre Père Noël. Puis, revêtu de son beau costume, le bonnet sur la tête, des grandes bottes noires brillantes aux pieds, il se rendit à l'atelier. Je savais bien, dit-il à Nestor, que j'aurais dû changer cette vieille machine. Heureusement, ce n'est pas trop grave. 3 coups de marteau plus tard, un champ et un peu d'huile, tout était rentré dans l'ordre et le travail put reprendre. Ah là là, heureusement que vous n'êtes plus malade, Père Noël, dit Nestor. Et là, Père Noël se mit à éternuer. Atchoum, et atchoum, et atchoum. Cela recommençait. Apeuré, Nestor dit « Vite, vite, retournez au lit bien au chaud !» Il ne manquerait plus que vous retombiez malade. Comment ferions-nous pour distribuer les jouets des enfants sages? Père Noël écouta Nestor et retourna se glisser sous son gros édredon pour être en forme le soir du 24 décembre. Le lendemain, les rennes étaient prêts, impatients, attelés au traîneau, et Père Noël était guéri. On entendit « En route, les enfants !» Rudolphe était en tête et le 9e petit renne, il a le nez rouge, lumineux. C'est lui qui guide l'attelage dans la nuit et le mauvais temps. Il y avait aussi éclair, Cupidon, comète, danseuse, tornade, tonnerre, furie, fringant. Et on entendit « Allons-y !» Et hop! Dans un tourbillon plein de flocons, Père Noël sur son traîneau s'élança pour la plus longue nuit de l'année. Les grelots sonnaient, Père Noël riait, mais riait. Il était en pleine forme, il était bien content et nous aussi. Ouf, on avait eu très peur, mais maintenant, c'était fini. Joyeux Noël à tous, prenez soin de vous. Au revoir.